C'est très particulier parce que notre Père Raphaël s'approche, mais c'est complètement différent. Ce n'est pas comme ça se passe d'habitude, voilà. Je m'aperçois que c'est différent en fonction des territoires. Et je me rappelle l'archange Michael en Italie. C'était une splendeur. Une splendeur. Ici, c'est comme un grand respect. Il vient, mais il ne vient pas. Il est comme une lumière très douce. Il est comme invisible et grandiose. Il ne prend pas réellement de corps. Il s'approche comme une aura, comme une gloire. Mais il est comme dans un grand respect, comme si la terre était sacrée. Il n'a pas réellement besoin de... Nous sommes vraiment dans un environnement particulier. Il y a vraiment ici quelque chose de pur, de vivant. Nous sommes vraiment dans un endroit des mystères, du soleil et des grands mystères. C'est possible. C'est possible de s'envoler. Et c'est possible de faire des expériences. C'est très, très difficile d'enlever la mémoire. La mémoire de nos anciens, la mémoire du passé qui vient comme un courant qui veut exister. Et je peux vous dire que d'enlever des habitudes et d'enlever la mémoire, il faut vraiment être fort. Il faut vraiment se donner tous les moyens, comme le jardin du silence. Et je pense qu'on devrait penser de cette façon. Tous ceux qui vont aller dans le jardin du silence, on devrait comme les porter, comme si on était une seule âme, un seul être. On devrait se constituer. Mais nous sommes en train de le faire et quel beau message dans ce travail de Raphaël. Voilà, vous m'aviez dit que vous vouliez aller voir un arbre et que vous vouliez danser autour de cet arbre. Alors je me suis approché de lui et je lui ai parlé. Et alors il a parlé, mais alors qu'est-ce que c'est marrant ce qu'il dit. Donc c'est l'arbre qui est là-bas, mais peut-être vous allez y aller, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est prévu. Hein. Mais maintenant, hein, ce serait bien d'aller le voir. Eh bien oui, non? C'est ceux qui veulent. Hein. Ça va, je t'embête là, peut-être, non? Hein? Vous voyez, hein, je ne peux pas faire ce que je veux. Hein. Ah, mais ça rigole pas. Hein. Vous avez vu, il faut que je reste dans le cadre. Sinon, je dois rester dans la lumière. Illusoire, hein, bien sûr.
Moi, qu'est-ce que j'ai aimé parler avec cet arbre. Ça fait chaud au cœur, je ne sais pas comment vous dire ça. On se regarde différemment maintenant. Il se passe quelque chose. Hein. Depuis le grand temps que je suis sur la rive de la rivière, j'ai connu de nombreux visages, peuples, hommes, venant à ma rencontre. Là, je vous dis, il y avait un village ici. Toujours à la croisée des chemins, des anciens venaient me voir, car ils pensaient que je savais ce qui se passe au sommet des montagnes et dans la vallée. C'est pourquoi ils venaient me consulter afin de connaître les décisions et les chemins à prendre. Mais moi, je sais ce qu'il veut dire. Hein. Et je vois bien que c'est quand même mal dit. Je ne sais pas comment le dire. Alors écoutez, je vais vous lire un peu, mais c'est mal dit. Parce que lui, il dit des choses plus subtiles. Mais ce n'est pas grave. Cela a fait naître en moi une certaine forme de sagesse et de connaissance de ce qui existe dans les décisions prises par les intelligences, les influences, par le ciel et la terre. Vous me permettez que j'essaie de vous expliquer ce qu'il veut dire? En fin de compte, il veut dire qu'il y avait là des hommes qui étaient tout à fait simples. Et ces hommes, donc ces humains, ils venaient le voir et ils se mettaient autour de lui. Parce qu'ils pensaient que l'arbre, ils connaissaient la croisée des chemins. Parce qu'ils pensaient que cet arbre qui était là, il était entre les sommets et la vallée. Or, eux, ils voulaient prendre des décisions. Mais en fin de compte, ces hommes-là se disaient: il faut qu'on prenne la bonne décision. Parce que si on prend la mauvaise décision, on en payera le prix. Donc, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi. Donc, ils se disaient, il faut qu'on soit sûr que ça soit la bonne décision. Mais comment on peut savoir que c'est la bonne décision? Parce qu'il faut que cette décision, elle soit en accord. Il faut qu'on ne soit contre personne, sinon on aura des problèmes. Parce que si on prend une décision qui gêne le sommet des montagnes ou ceux qui habitent dans la vallée, il y aura un conflit. Et s'il y a un conflit, on aura des problèmes. Or nous, on veut vivre paisiblement. On ne veut donc avoir de problème avec personne. Donc on doit prendre des décisions
qui sont universelles quelque part. Et donc, ils allaient demander à l'arbre. Bon, essayez de comprendre. L'arbre, lui, il sait ça. Il sait que des hommes sont venus. Mais ses frères, ses enfants, sa descendance, si plus aucun homme ne vient les consulter, ils vont perdre. Vous entendez? Regardez, regardez. Depuis le grand temps que je suis sur la rive, j'ai connu de nombreux visages, peuples, hommes, venant à ma rencontre. C'est un arbre. Hein. En Grèce, il y avait un olivier. Dans la vallée, dans la mer des oliviers du temple de Delphes. Je passe à côté de lui, il dit, toi, je te connais. Je dis, ok. C'est-à-dire, tu es le même que ceux qui sont passés il y a très longtemps. Et j'ai des histoires à te raconter qui vont te passionner. Et il commence à me dire que Saint Jean était venu. Et donc, il connaissait Saint Jean. Il avait la mémoire. Je trouve ça tellement triste de ne pas vivre avec nos anciens. La soirée commence magnifiquement bien. J'étais sur la rivière, j'en ai connu des humains. Toujours à la croisée des chemins. À la croisée. Ils venaient me voir pour connaître le haut et le bas. Mais quelle humilité d'aller demander à un arbre si on prend la bonne décision. Moi, je dis que c'est du savoir-vivre. Je suis désolé que les humains ne parlent plus avec les arbres. Je trouve ça extraordinairement triste. Mais c'est mérité. Et je pense que je ne suis pas le seul à parler avec les arbres sur la terre. Mais peut-être que les arbres me parlent spécialement et qu'ils me disent des choses qu'ils ne diraient peut-être pas à d'autres. Donc c'est bien compliqué tout ça. Et vous l'avez, la parole de Jésus, à celui qui a, on donnera, celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on lui prendra. Et les humains, ils en sont là maintenant. Parce qu'ils pensent qu'ils sont riches, hein, et qu'ils ont tout, et qu'ils sont les champions du monde avec leur intelligence artificielle et tous leurs trucs. Ben moi, je vous dis que non. J'espère que vous allez m'entendre. Parce que la mort n'existe pas. C'est le seul et unique problème. Parce que si la mort existait, qu'est-ce que ça peut nous faire? Le problème, c'est qu'elle n'existe pas, donc on fait comment? Des anciens venaient me voir, car ils pensaient que je savais ce qui se passait au sommet des montagnes. Bon. Cela a fait naître en moi une certaine forme de sagesse. Donc, le fait que les humains sont venus le considérer, d'abord, il est magnifique, hein. Il est devenu magnifique. Mais pourquoi? Mais parce qu'il a été utilisé. Nous refusons d'être exploités. Non mais exploitez-moi. Je veux être exploité par la lumière, pas par les ténèbres. Alors, les ténèbres, ils vont toujours dire non, non, nous on ne t'exploite pas. Donc, si nous n'allons plus voir les arbres, eh bien, ils ne peuvent plus dire « cela fait naître en moi ».
Donc en fin de compte, c'est la fonction qui crée l'organe. Donc c'est la façon dont on vit qui détermine qu'est-ce que devient la terre et la vie. Et si on ne vit plus avec sagesse, avec amour et discernement, à la fin, tous ces organes s'atrophient. Et on ne sait plus ce que c'est. Et en fin de compte, on se retrouve avec une nature morte. Voilà. C'est très subtil, tout ce qui est dit là. Hein. C'est profond. Hein. Ah, c'est un arbre d'un autre côté. Hein. C'est pas un professeur à la Sorbonne. Hein. Là, il n'y a rien de profond. Il n'y a que le chapeau qui peut nous éveiller. Et de connaissance de ce qui existe. Parce qu'en fin de compte, lui, il fallait qu'il aide ces humains. Donc il allait chercher dans les hauteurs, il s'est mis à se développer. Les intelligences, les influences par le ciel et la terre. Étant près de la rivière, en alliance avec les montagnes et en reliance avec la vallée où habitent les hommes, je recevais l'information de ce qui était et de ce qui deviendra. Parce qu'en fin de compte, il était dans une communication avec tous les mondes. Mais les arbres sont des êtres de communication. Et ils communiquent avec des mondes qu'on ne voit pas, parce qu'ils sont en dessous de tes pieds, avec des racines. Et ils sont au-dessus. Essaye, tu vas voir, c'est surprenant. Hein. Fais-le. Fais-le de faire ça. Et tu vas voir la noblesse qui apparaît, la dignité, la grandeur. Et essaie d'être un arbre comme ça et d'être comme un arbre. Et tu vas voir. Il y a une élévation, il y a quelque chose. Et tu es comme grand. Et puis après. Alors si quelqu'un s'approche de toi et que tu donnes un fruit, tu imagines tout ce que tu ressens à l'intérieur, comme amour, comme. C'est comme une femme qui allaite. Elle est dans l'amour. C'est l'amour incarné. Mais un arbre, c'est pareil. Je ne suis pas un oracle. Ah, voilà, parce que voilà, il s'est dit, tiens, ça y est, Olivier. Je vous dis, il parle à moi. Hein. Donc il se dit, non, non, calme-toi, t'excite pas, mon garçon. Hein. Je ne suis pas un oracle, calme-toi maintenant. On respire, hein. On se détend, Olivier. Hein. Je ne suis pas un oracle comme vous, les Esséniens, mais en particulièrement toi. Vous savez que quand j'étais à Delphes, j'étais en train de baratiner le serpent qui était où j'ai trouvé, hein, où il était. J'étais en train de le baratiner pour le ramener dans les villages esséniens, mais il n'a pas voulu. Voilà. J'étais en négociation intense. Allez, viens maintenant, tu ne vas pas rester là. Hein. Il n'y a personne qui te vient, qui te parle. Et je lui ai dit, délivre-moi de la mort. Et il m'a dit, il n'y a pas de problème, Olivier. Je me tiens à cet endroit-là. Viens me voir et passe par la fente. Et si tu passes par la fente, c'est bon. Donc je suis descendu dans le truc. J'ai été voir, la fente a été comme ça. Je me suis dit, oh là là. Oh non, là, c'est trop. Non, là. Mais c'était beau. C'était beau. Après, je l'ai raconté à Olivier Rocher, l'autre Olivier, et lui, il a dit, moi, je vais passer. Laisse-moi y aller, vas-y. Je ne suis pas un oracle comme vous, les Esséniens, vous le concevez, mais je suis capable, pour celui qui sait venir vers moi, avec la bonne intention, d'apporter la décision du bon choix. Donc si tu as un choix à prendre, tu peux en fin de compte aller vers cet arbre. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils étaient en cercle autour de lui et qu'ils parlaient entre eux, en cercle, pour trouver la réponse à leurs questions. Et puis après, ils restaient comme ça. Et après, ils reparlaient jusqu'à ce que la réponse apparaisse.
Et c'était l'arbre qui leur donnait la réponse, et ils le savaient. Mais c'est très simple, hein, ce qu'ils faisaient. Ils parlaient entre eux, avec un arbre au milieu, et ils demandaient à l'arbre d'aller chercher la réponse de tous les mondes. Mais je pense qu'il va vous dire tout ça. Effectivement, les peuples anciens s'assemblaient autour de moi et parlaient des décisions à prendre. Ensuite, ils me demandaient conseil afin de trouver la bonne décision, celle qui est nécessaire pour le bien, non seulement du peuple, mais de la nature et du monde des influences, donc les étoiles, les hauteurs, les dieux, même si ces êtres-là ne pensaient pas de cette façon-là. Mais ils savaient qu'il y avait des étoiles et des mondes, et qu'ils ne devaient pas être contre les étoiles, ni contre les hauteurs et les sommets et les êtres qui vivent dans les sommets, ni les êtres qui vivent sous leurs pieds, dans la nature, les esprits, les animaux, et la vallée aussi, ils savaient, la rivière, tous devaient être dans la bonne décision. La bonne décision ne fait de mal à personne. Prendre une bonne décision, c'est trouver la bonne entente, le bon accord avec tous les êtres, tous les mondes, toutes les influences. Le bon accord évite les conflits, la guerre et donc le malheur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on en a perdu, hein ? Je me tiens à la croisée des chemins. Mais elle est étonnante, sa croisée. Hein ? Mais ce ne sont pas des chemins, mais plusieurs formes d'existence, à l'image de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Ainsi, à travers moi, vous pourrez, si vous cultivez un grand respect de la tradition des anciens, venir me demander conseil. Alors peut-être que vous entendrez le message que je vous apporterai. Il est essentiel de ne pas me considérer comme un être exceptionnel, mais comme un être qui sait partager la vie des règnes, qui savent par animisme prendre des décisions collectives et universelles. Pour tout vous dire, j'ai vu des choses similaires en Afrique. Hein. En Afrique, j'ai vu ça. C'est en train de disparaître. Mais ils avaient des arbres, par exemple un arbre de vérité, et quand ils arrivaient devant cet arbre de vérité, ils ne pouvaient pas mentir. Et donc dès qu'il y avait un conflit, ils allaient devant cet arbre de vérité et ce n'était pas possible de mentir, parce que s'ils mentaient, ils offensaient les esprits, les ancêtres. Et donc c'était la calamité dans le futur. Et donc ils dénouaient tous les conflits comme ça, jusqu'au jour où il y en a un qui va mentir en disant « je m'en fous des ancêtres, je vais avoir la puissance maintenant, je vais avoir raison maintenant, je vais écraser mes ennemis ». Et dans ce cas-là, c'est fini, il détruira l'arbre et il détruira tout. Et il aura un pouvoir éphémère, mais il conduira la totalité des générations dans l'enfermement. Quelle belle soirée sous les étoiles! Quel bonheur de pouvoir dire des paroles pareilles, non, vous ne trouvez pas? C'est un bonheur fou, hein? Je pense même que c'est une guérison intense. Hein? Oui, à cet endroit précis se trouve le lien entre la mer, l'homme, la terre, les animaux, les végétaux, les éléments. Et effectivement, comme vous l'avez deviné, ce lieu est magique, spécial, préservé. Lorsque cela est nécessaire, la rivière nettoie. Lorsque cela est nécessaire, je grandis et je permets aux hommes de participer à mon être et de leur apporter le complément
le soutien. Puisque vous voulez savoir qui je suis et que vous m'avez reconnu en voulant m'honorer et travailler avec moi, mais parce que je lui ai dit, sachez que peut-être vos questions pourront trouver des réponses, car cela me ferait plaisir de partager votre vie comme le faisaient les anciens qui venaient parler autour de moi pour recevoir le conseil des mondes. Ils pouvaient prendre des décisions en sachant que les hauts sommets et la vallée prenaient comme décision. C'est tellement beau, mais je n'arrive pas à le dire. Quand cela est nécessaire, la rivière nettoie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle déborde. Quand cela est nécessaire, je grandis, il s'élève un peu plus. Mais il ne fait pas ça pour lui. Il fait ça pour apporter le complément aux humains. Il fait ça par amour. Il fait ça pour combler nos manques, nos faiblesses. Je ne sais pas si c'est bien traduit. Lorsque cela est nécessaire, je grandis et je permets aux hommes de participer à mon être. Mais en fin de compte, en participant à mon être, je les comble, je comble leurs faiblesses et je les emplis de moi. Et nous vivons ensemble. Et si vous voulez revenir, ça me fera plaisir. Et peut-être que vous pourrez initier certains de mes frères. Et je parlerai pour vous à tous les arbres. Mais l'érable du Québec l'avait déjà averti. Voilà des gens sur qui tu peux compter et avec eux, tu vas t'amuser. Avec eux, la vie est charmante. Avec eux, tu vas découvrir des mondes. Car moi, ils m'ont fait de moi un roi dans les mondes magiques. Vos questions pourront trouver des réponses, car cela me ferait plaisir de partager votre vie. Il pouvait prendre des décisions en sachant que les hauts sommets et la vallée prenaient comme décision. Il cherchait l'accord, la cohérence, le bien commun. En eux vivait le grand respect de la vie unifiée, des règnes qui vivent ici ensemble. Sachez que je vous reconnais quelque part et un petit peu dans le peuple animiste, par le respect de la tradition, des mondes subtils que vous manifestez. Bien sûr, vous n'êtes pas les mêmes, car vous avez autour de vous des mondes étranges qui me paraissent bien compliqués et désordonnés. Les êtres qui vivaient ici n'avaient pas ces mondes étranges, compliqués et désordonnés autour d'eux. On pourrait un peu respirer. Mais je vois que vous portez en vous le langage universel qui permet le dialogue vivant avec la nature et avec les mondes supérieurs. Quelque part, je me sens cet arbre. Et il est en train de venir à l'intérieur de moi. Peut-être vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et que je vais être le complément. En cela, je vous honore. Mais je vous dis qu'il y a autour de vous un monde qui embrouille tout et qui vous alourdit, vous disperse et vous empêche d'être véritablement ce que vous êtes.
et devriez être. Ce monde malsain. Voilà ce qu'il dit. Empêche la clarté, la fluidité et la complicité entre la nature et vous. Peut-être êtes-vous trop dans l'intérêt d'exister. Ah, ça, c'est la grande maladie. On veut vivre à tout prix, à n'importe quel prix. Alors que les anciens, ils ne se posaient pas ces questions existentielles. Et la psychologie n'existait pas. Il faut voir l'éducation des enfants, mais ça devient complètement délirant. L'avenir n'est pas joyeux pour eux. Peut-être êtes-vous trop dans l'intérêt d'exister. Peut-être êtes-vous dans la peur de l'existence. Alors d'un côté, on veut exister trop, et d'un autre côté, on a peur de l'existence. Oh. C'est ce que je pense par rapport à ce que je connais. Mais je reconnais qu'il y a beaucoup d'éléments en vous qui m'échappent. Les peuples anciens qui s'assemblaient autour de moi étaient libres d'une certaine façon, mais esclaves d'une autre façon. Ils devaient prendre la bonne décision et ils cherchaient à la connaître pour ne pas être en désaccord avec l'alliance des règnes. En cela, ils étaient esclaves. Mais c'est correct. Vous pensez que les bonnes décisions ne sont pas vitales, car vous pensez toujours avoir un autre chemin. C'est marrant d'avoir l'opinion, le point de vue d'un arbre, hein, vous ne trouvez pas? On n'y penserait pas. Hein. Et au début, c'est un peu déroutant, mais à bien y réfléchir, et c'est perspicace. Écoutez, ce passage mérite une profonde réflexion. Il a vraiment mis le doigt sur un problème majeur. Vous pensez que les bonnes décisions ne sont pas vitales, car vous pensez toujours avoir un autre chemin. Enfin, quand on s'en fout des décisions, c'est même plus nous qui les prenons. On ne se pose jamais la question. On s'est entièrement remis entre les mains de gens qui prennent toutes les décisions pour nous. Et on est persuadé que ces gens-là, ils vont toujours nous sortir d'affaires. Et donc, on n'a plus aucune décision à prendre. Cela n'est pas la vie. Car la vie est une prise de décision. Et ensuite, il faut avancer sans croire qu'il peut y avoir un autre chemin. C'est la différence que je détecte en vous. Vous pensez que vous pouvez toujours avoir un autre monde très contrôlé et organisé à côté de vous, dans lequel vous pourrez prendre refuge. En fin de compte, le monde des hommes nous rassure. Et les anciens qui étaient là, ils n'avaient aucun autre monde des hommes, c'était la forêt partout.
Ils n'avaient aucun autre chemin. Et donc il fallait absolument qu'ils prennent la bonne décision. Parce qu'il n'y avait aucun autre monde en dehors du monde, un monde faux, fabriqué, et totalement dans le néant, qui pouvait leur donner une assurance. Nous avons plus confiance dans le monde des hommes qu'en Dieu. Voilà ce qu'il nous dit. Mais vous êtes des animistes et vous parlez avec les mondes. Vous êtes vraiment étranges et vous êtes étranges à regarder. Vous êtes surprenants, mais vous le lirez. Hein. On ne peut pas rentrer comme ça dans une seule lecture. Mais je la charge, la lecture. Hein. Je la charge en mémoire. J'y vais. Hein. Là, c'est 3 couches de Nutella. Les peuples anciens vivaient dans un seul monde. Et c'était toute leur vie qui était dans la décision prise. Ben, ça change beaucoup de choses. Hein. Mais nous, notre vie, elle est où, en fin de compte? Et on la met où? Dans le monde des hommes. C'était toute leur vie qui était dans la décision prise. Il n'y avait pas de plan B. Alors la décision devait être la bonne. Et donc ils allaient demander aux arbres, qui eux-mêmes, c'est-à-dire aux initiés, hein, qui étaient capables de parler avec le haut, avec le bas et avec tous les êtres, pour dire qu'est-ce qui est en accord, qu'est-ce qui est musical, qu'est-ce qui est dans l'accord des mondes, qu'est-ce qui est bon. Donc ils étaient libres, mais d'un autre côté ils étaient esclaves parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Et donc il y avait des êtres qui savaient parler. Ça a toujours existé. C'est pourquoi il y avait une réelle communion entre les règnes et un vrai savoir qui était commun. Moi, je vais vous dire c'est de bonheur. Alors, j'étais à Terra Nova et je vois de la fumée. Je me dis, oh là là, il y a beaucoup de fumée là. Il y a un incendie. J'étais habillé en blanc, j'étais en train de prier. Je monte dans la voiture habillé en blanc, j'arrive là où il y a l'incendie, c'était une ferme qui était en train de brûler. J'arrive en courant, ils étaient tous là en train de regarder. Et moi, j'arrive et je leur dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et ils me regardent un peu, l'air de dire qu'est-ce que c'est que ce cinglé. Et ils me disent, mais non, mais il y a l'assurance. Et vous voyez, bon, j'ai dit, ok, alors on fait quoi? Ben rien. Ah, ok. Et donc moi, je fais quoi? Ben, casse-toi. Ben, vous voyez quelque part, ben, ça détruit tout. On n'a plus besoin les uns des autres. Donc on n'a pas eu de relation. Donc on n'a pas travaillé ensemble. Donc il n'y a pas eu de solidarité. Donc en fin de compte, ces espèces d'assurances qui sont une spéculation. Et si je dis des voleurs, ce n'est pas pour dire que c'est des voleurs comme ça, parce que c'est des voleurs puissance 300 milliards. Vous comprenez? Et ça, c'est même presque pénal, que ce que je suis en train de dire, tellement on n'a pas le droit d'en parler. Parce que les assurances prêtent de l'argent à l'État. Et ça, c'est une honte. Hein. Voilà, vous avez mon point de vue. Alors, ils détruisent tout, mais dans tous les mondes. Est-ce que c'est une bonne décision? Non. Est-ce qu'on doit être assuré? Peut-être. Dans ce cas-là, que ce soit l'État qui assure. Et pas des voleurs. Et que l'État ne soit pas un voleur. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Ça me fait de la peine. Hein. On est à la fin. Si les humains ne s'éveillent pas et ne changent pas, ça ne va pas être joli, hein, je peux vous le garantir. Hein. Et écoutez, parlons avec l'arbre. Mais quelque part, elle est où la bonne décision? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est beau? C'est-à-dire que ces hommes, ils étaient dépendants des animaux, des végétaux, des esprits des montagnes, et ils partageaient leur vie. Donc il y avait des relations.
Donc ils avaient besoin les uns des autres. Donc ils s'associaient. Les mariages, c'était des contrats. Ce n'était pas basé sur des choses complètement délirantes et des mensonges. Et ils prenaient soin de leurs enfants parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas des êtres qui étaient là et qui leur disaient toutes ces choses. Donc en fin de compte, ils faisaient quoi? Et en réalité, ils étaient vraiment dans une grande solidarité, ils étaient très proches de la réalité. Et ils vivaient pour des choses qui étaient beaucoup plus grandes que la seule vie matérielle. Hein? Il n'y avait pas de plan B. Alors la décision devait être la bonne. C'est pourquoi il y avait une réelle communion entre les règnes et un vrai savoir qui était commun. C'est ainsi que les anciens étaient animés. C'est comme cela qu'ils pensaient et marchaient sur la terre. Ils portaient dans leur cœur la valeur de la grande harmonie. Ils ne pouvaient absolument pas concevoir qu'il pouvait y avoir un autre monde capable de vivre en dehors du grand respect. En dehors du commun accord. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'autorisation. Et du dialogue entre les règnes et les mondes. Vous le croyez. Et cela vous rend faible et confus. Néanmoins, je vous reconnais comme des animistes et je perçois en vous une dimension supérieure que je ne connais pas, c'est-à-dire les mondes du Père. Nous savons parler avec les anges et les grands archanges, qui sont, en fin de compte, les archanges, la légalité. Je pourrais vous en parler de tout ça. Mais ce n'est pas facile, il faut que vous soyez capable d'entendre ce que j'ai à vous dire. Et je peux vous dire que ça va décaper. Là, c'est le côté qui gratte de l'éponge. Je vous reconnais comme des animistes. Bien sûr. Vous étiez dans la nature, recouvert de terre. Ça aurait été marrant de descendre en ville. Non, mais on a le droit de s'amuser aussi. On leur dit c'est pour lutter contre les virus. Alors vous pouvez compter sur moi. Et vous pourrez par moi parler avec les mondes. Mais il est en train de rentrer en moi, je vous le dis. Je suis totalement conscient. Il est en train de rentrer là. Il est là. Il est à l'intérieur. Ah, c'est marrant ce qu'il fait. En fin de compte, il est en train de me dire, Olivier, je suis toi et tu es moi. Et tu es un arbre, Olivier, tu es un arbre vivant. Tu amènes les bons conseils et tu parles. Tu es mon frère, on s'est trouvés, on s'est rencontrés. Mais bon, on va aller doucement quand même, parce que moi, je sais quand même résister. Il faut m'en donner plus pour me séduire. Mais bon, il est séduisant. Mais je me suis fait draguer par des montagnes. Non, mais je vous dis, c'est dingue. Alors, vous pouvez compter sur moi, mais c'est vrai ce qu'il est en train de me montrer. C'est vrai. Vous allez voir l'arbre, vous grandissez jusqu'aux étoiles. Vous allez voir, il va vous emmener vers les étoiles. Il sait tout ça. Il connaît tous ces mondes. Lui, il n'est jamais dans une maison, il est toujours sous le ciel. Il n'est jamais dans un autre monde que dans le sien. Il ne passe pas d'un monde à un autre. Il est toujours lui. Et il parle avec toutes les étoiles, avec tous les mondes. Il peut vous emmener vers les hauteurs. Il est pur. Alors vous pouvez compter sur moi et vous pourrez par moi parler avec les mondes et recevoir les réponses pour prendre les bonnes décisions dans votre vie. Je suis dans l'alliance avec la nation essénienne, et boum. Et boum. Je dis même boum boum.
Et cela me plaît, et reboum, que vous veniez me voir. Il n'y a aucun problème pour les Esséniens, partout où on va. Partout. Approchez-vous de... Mais ici, c'est particulier. Et il y a des montagnes aussi, je suis en train de voir des montagnes là. Oh là là, il y a des choses dans ces montagnes, qu'est-ce que c'est grand. Mais ça rayonne dans l'intérieur des choses. Il y a beaucoup de lumière. Il y a la vie. C'est vivant. Je suis dans l'alliance avec la nation essénienne. Approchez-vous de moi en respectant le monde vivant des éléments et des différents êtres qui peuplent la nature en communion avec les étoiles. Ça, c'est sûr, lui, il est dedans. Soyez sincères, vrais, authentiques, sans artifice, afin de recevoir de moi les secrets et le flambeau de la communication des mondes, de la bonne entente et de la bonne décision qui respecte toutes les décisions. Cela est la tradition du cercle autour de l'arbre pour prendre la décision à la croisée des chemins. C'est beau, hein? Vous savez ce qu'on va faire? On va lui offrir le chant. Qu'est-ce que vous pensez? On lui offre ce chant, d'accord? Héra, les mystères du soleil, c'est pour lui. Uniquement pour lui et pour tous les arbres. Et c'est pour son enseignement. C'est-à-dire que quand on chantera ce chant, peut-être, vous voyez, on pourrait faire comme l'arbre de vie. Alors, par exemple, on serait 4. Il y en aurait 4 au milieu. Et en fin de compte, il y en a un qui serait là, l'autre il serait comme ça, l'autre il serait comme ça, et l'autre il serait comme ça. Il faudrait qu'ils soient synchronisés. Et en fin de compte, il ferait le mouvement toujours en décalé. Et comme ça, on aurait le mouvement dans sa totalité en permanence dans tous les mondes. Et on aurait l'arbre. Et autour, alors, on ferait le chant avec la danse pour demander conseil. Avec l'élévation, avec les mondes supérieurs, ça revient vers nous. Et après, on donne la bénédiction. Ça vous plaît? Ce serait beau, hein? Et en fin de compte, maintenant, on adopte cet être dans notre tradition. Et en fin de compte, on parle. Même on pourrait faire un dessin avec un arbre. Et la Sainte Assemblée autour. Nous vénérons l'arbre qui parle avec les étoiles et avec la terre. Nous honorons celui qui nous apporte la bonne décision, le discernement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Hein. Et nous vénérons celui qui, en fin de compte, nous met dans le haut et le bas et qui honore son père et sa mère et qui nous permet en réalité de prendre des bonnes décisions. Vous allez y aller? Alors je ne vais pas trop longtemps. Quelle belle soirée avec vous. Là, nous avons les étoiles au-dessus. Oh, tout est beau. Il y a plein d'esprits étonnés qui nous contemplent avec un grand étonnement. Soyez, parce qu'ils ne sont pas habitués de Raphaël, soyez bénis. J'ai passé une merveilleuse soirée avec vous, et même une belle après-midi avec cet arbre. C'était vraiment plaisant, c'était comme un rafraîchissement, une détente. De parler avec cet arbre, c'était simple. Et là, ce soir, au milieu de vous, hein, il était à l'intérieur de moi. Et quand je vous parlais, il me montrait des choses, il m'emmenait vers le haut et vers le bas. Et c'est comme un... Peut-être on pourrait graver une pierre comme on a fait. Non, mais après, moi, je vais partir. Hein. Mais vous, non, on grave une pierre et on la met là-haut. Et son message est gravé. Et tous ceux qui passent, ils peuvent lire le message. Et donc, en réalité, ils voient l'arbre d'une autre façon. Je vous souhaite que ce message vous porte chance.